Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 28e vidéo dédiée à Postgres. On va s'intéresser aujourd'hui à l'association de Replication Manager. Donc on a fait déjà 2 vidéos dessus pour voir un petit peu son principe de son installation, son principe de fonctionnement, sa configuration, sans rentrer dans le détail complètement de toutes les options possibles. Mais on va s'intéresser ensuite à aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là on est capable de faire switcher un master, un slave entre deux instances Postgres, deux serveurs Postgres. L'inconvénient, c'est que si on fait simplement ça, c'est qu'il faut pouvoir router, rediriger le trafic entre toujours sur le master. Donc en fait, là, si on a une bascule à l'heure actuelle, on a bien notre Replication Manager qui va dire au niveau de Postgres, dire le master a changé. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est que le trafic, les requêtes, soient redirigées toujours vers le master et changent de machine. Pour ça, on utilise couramment une VIP. On a déjà fait une vidéo sur HAProxy, par exemple, comment configurer un serveur HAProxy, deux serveurs HAProxy en haute disponibilité grâce à KeepAliveD. Aujourd'hui, on va réutiliser KeepAliveD qui va nous permettre de faire porter une VIP, donc une IP, qui va suivre systématiquement le master et bien sûr qui ne sera pas porté par le slave et qui permettra donc de toujours rediriger notre trafic. Alors la petite particularité, c'est que là moi j'utilise des machines virtuelles, donc pour router le trafic, en fait il suffit de créer une route pour pouvoir dire je crée une IP et je la fais passer par un routeur. Donc le routeur en l'occurrence, moi c'est mon laptop qui dirige vers les machines virtuelles, la machine virtuelle qui portera la bonne IP. Alors comment on fait ça? C'est assez simple, en fait on ajoute, lorsqu'on utilise une machine virtuelle, le cas de figure que je vous explique là, on indique que moi mon routeur il est ici, alors c'est en 60, ouais moi je suis en 60 pas en 99, mais c'est exactement le même principe. En gros je crée une VIP, donc une IP que qui va switcher. Cette IP ça sera le 192.168, alors 60.110 pas 89.110, et la machine qui permet de router, donc le routeur, c'est la 92.168.60.1. c'est en fait mon laptop. Quand vous êtes dans un environnement de production, c'est un petit peu différent, mais là en tout cas dans notre cas de figure c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai toujours mon master en haut, mon slave en bas, sur la gauche. Donc si je me connecte en tant que Postgres dessus, je fais un rep mgr cluster show, et j'ai bien, si on regarde, donc la machine 192.168.60.3 qui est master et la .4 qui est slave. Donc nous, le but du jeu, ça va être de pouvoir créer cette VIP et la gérer. Donc pour ça, on va utiliser KeepAliveD. Donc pour utiliser KeepAliveD, première chose à faire, c'est modifier quelques éléments au niveau du kernel. Ça, je vous invite à aller voir les détails, à vous documenter dessus. Pour faire ça, on va aller éditer le fichier 6ctl.conf dans etc. Donc on va le faire sur les deux machines, vim etc, alors en route bien sûr, vim /etc/6ctl.conf. Donc on va se rendre complètement à la fin du fichier, et ce qu'on va faire, moi je l'ai déjà fait parce que j'ai testé, on va aller éditer le fichier en rajoutant les lignes en question, et une fois qu'on a fait notre modification, on fait un 6ctl-p de manière à faire en sorte que ces modifications soient permanentes. -p et le fichier en question. Toc, voilà. Sur le second, je ne l'ai pas encore fait, donc si je fais un vim de etc/6ctl.conf, je vais me rendre à la fin du fichier, voilà, on va copier-coller les éléments qu'il y avait ici, non. Voilà, donc je copie ces éléments-là, et je vais juste aller les coller ici. Voilà, toc. Et ça va être bon, donc on fait exactement la même manip, c'est-à-dire le 6ctl-p /etc/6ctl.conf. Voilà, donc là il vient de prendre en compte ces éléments là. Donc ces éléments qui permettent simplement de pouvoir router et de pouvoir utiliser une VIP
tout simplement, au niveau de notre noyau accepte ces éléments-là, qu'on n'ait pas de filtrage qui empêche ces choses-là, et qui permettent aussi le bon fonctionnement, grâce à l'aspect ARP, au bon fonctionnement de notre keep-alive-d aussi. Alors on va installer keep-alive-d bien sûr, donc on va le faire sur les deux, apt-get install keep-alive AFD. Donc là il n'y a rien de particulier à faire. Hop, et apt-get install keep-alive d, voilà. Donc voilà, donc là les choses vont être faites. Alors maintenant on va s'intéresser à autre chose, c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on élabore un script qui permet de checker le master et de prévoir donc le cas de figure simple, on l'a vu lors de la précédente vidéo, le cas de figure simple et le cas de figure où on a ce qu'on a appelé un split brain en fait, c'est-à-dire que le master va failer, donc le Postgre va considérer au niveau du cluster que le slave va être promu en tant que master, et puis que le master revienne, l'ancien master revienne dans la course. Donc ça, on va voir ces deux cas de figure là. Donc premier cas de figure, ici, alors on va aller voir directement le script, ça va être plus simple. Donc là je suis sur le master, donc on va l'éditer. Moi j'ai un fichier, un script, donc ça vous l'avez dans le lien de la description, hein, il n'y a aucun souci. Première chose, c'est celle-ci qui est le premier élément à regarder, primary underscore primary. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance en tant que Postgres, et qu'est-ce qu'on lance? On fait un rep mgr cluster show. Le rep mgr cluster show, si vous vous souvenez, dans sa deuxième colonne, hop, on va se mettre comme ceci. Hop, rep mgr cluster show. Dans sa deuxième colonne, qu'est-ce qu'il nous affiche? Il nous affiche les IP. Ok. Donc nous, là, on affiche les IP. S'il y a une erreur, on veut surtout pas la récupérer, parce qu'on veut un traitement, quoi qu'il arrive, de quelque chose d'identique toujours à chaque fois. Et dessus, on applique un awk où on dit le séparateur, c'est un pipe. Pourquoi? Parce qu'on a un pipe, vous voyez ici, qui sépare chacune des colonnes. Hop. Donc on fait ceci. Ensuite, on va indiquer, voilà, sur chacune des machines, on va configurer, c'était une variable qui se nomme host et qui prend la valeur du host. Alors on aurait pu faire un $host. Moi j'ai toujours configuré les choses en IP. Le mieux c'est de parler en nom de machine, comme ça on peut appeler directement la variable hostname. Moi là je suis obligé de fixer en dur l'IP. Donc sur le master actuel, on est sur la 192.168.60.3 et on dit voilà, si la colonne $2 correspond à la valeur de host, donc soit le hostname soit l'IP, et que la colonne $3 contient primary et que la colonne $4 contient running avec une étoile, à ce moment-là on affiche le résultat. Donc en gros, si on fait ceci, ouais, je vais pas pouvoir vous le faire franchement. Donc quand c'est comme ça, on retourne l'IP, pardon, la ligne correspondante. Donc là en gros, si je lance test, ouais, je l'ai pas mis en mode verbose. En mode verbose, oui, bon c'est pas grave. Donc là c'est le premier test qu'on fait. Premier test, en gros, c'est si on est donc, ce qui est important, si on est le primaire et qu'on a un étoile running et que en même temps on situe sur la machine qui est effectivement qui répond à ce paramètre-là primary et running avec l'étoile, à ce moment-là, on considère qu'on est le primaire et donc on retourne l'IP, la ligne en question, dans cette variable primary. Ensuite, on va gérer le split brain avec un autre élément, le standby primary. C'est moi qui l'ai défini comme ça. On fait toujours un rep mgr cluster show avec un dev nul. On utilise toujours le séparateur pipe. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker dans la colonne 3 si on a quelque chose qui se nomme standby. Et si dans la colonne 4, on a généralement c'est un run as primary, si vous vous souvenez de la vidéo précédente. Et si on a cet élément-là, à ce moment-là, on compte le nombre de lignes que l'on a,
et on l'inscrit dans Standby Primary. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser deux conditions. Première condition, si le Standby Primary est à 0, vous voyez, donc le Standby Primary sur lequel on vient de faire un comptage, s'il est à 0, et si le primary, donc celui qui contient la validation par rapport à l'IP, est bien égal à l'IP sur lequel je suis, à ce moment-là, on va afficher un echo 0 et un exit 0. Alors keepAliveD, lui, ce qui compte, c'est surtout l'exit 0. Sinon, on fait un exit 2. Donc en gros, la VIP, keepAliveD, va l'affecter sur la machine qui retourne un exit 0 et pas un exit 2. Donc le master sera l'exit 0, l'exit 2 sera sur le slave. Ce qui est important, c'est de comprendre bien ces deux variables-là, celui qui se réfère à la gestion du split brain et celui qui se réfère à la gestion du master dans les cas classiques. Voilà. Voilà, donc allez voir la vidéo précédente pour l'histoire du run as primary. Vous le reverrez quand on fait un rep MGR cluster show sur la machine qui est redevenue master et qui avait perdu sa main, donc qui fait le split brain, hein, donc le master qui a failé et qui veut redevenir master, et bien il identifie l'autre nœud comme run as primary. Voilà. Donc on place ces deux scripts sur chacune des machines. Donc ici je l'ai fait. On check bien que on a bien adapté ce script. Alors, hop, qu'on a bien adapté ce script pour chacune des deux machines. Donc c'est-à-dire qu'ici moi j'ai pas utilisé $hostname. Si je l'avais utilisé, ça permettrait d'être dans un cas de généricité beaucoup plus important. Là, moi j'ai utilisé l'IP, donc il ne faut pas que j'oublie de la changer. Donc je l'ai bien fait, pas de problème. Donc là, si je lance test, je suis sur le slave, il me retourne 2. Si je le lance sur le master, ici, il me retourne 0. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, on va configurer keepAliveD pour pouvoir utiliser ce script. Donc là, tout ça, on l'a vu. Et keepAliveD, donc pour utiliser ce script, voilà. On va le configurer de cette manière-ci. Donc on fait un copier-coller. Donc on va se mettre dans un premier temps sur le master. Donc on va faire un vim /etc/keepAliveD. Puis on va l'appeler keepAliveD aussi. On aurait pu l'appeler Postgre aussi, ça aurait pu être parlant. Donc première chose, on indique le script qui permet de faire le check. Et l'intervalle, donc là on est en secondes, donc on dit qu'on check toutes les secondes à partir du script test.sh. Quand ce script retourne la valeur 0, donc on va considérer qu'on est dans le cas de master, sinon on va être dans le cas de slave. Ensuite on définit autre chose qui est, alors hop, on va remettre ça en forme un petit peu rapidement, qui est donc la définition de comment, qu'est-ce que va provoquer, comment on va utiliser ce check. Donc on définit un virtual router ID qui est utilisé par le protocole VRPP, et en gros toutes les machines vont être checkées en permanence et vont utiliser un ID avec keepAliveD, ce qui permet de définir voilà, des groupes de machines qui s'identifient les unes par rapport aux autres. Nous, keepAliveD par exemple, on a défini l'ID 100, ça veut dire que le protocole VRPP va checker pour notre cas de figure là l'ID 100, et donc toutes les machines qui vont répondre avec un ID 100 feront partie en gros du pool de vérification. Donc là on est sur le master, on lui affecte la plus forte priorité qui est 100, alors c'est pas 100, on pourrait mettre beaucoup plus, quoi, 200, je crois que c'est 260 le max. L'intervalle de vérification, la définition de l'interface qui va être utilisée, donc là nous c'est ETH1. L'authentification, comment elle est réalisée entre les deux machines, donc là on peut définir, là c'est vraiment pas sécurisé, on va dire, un autre type pass, donc qui est par password, et le password c'est secret, et la définition surtout de la VIP, ça c'est très très important, donc la virtual IP, qui elle est 192.60.110, et voilà, donc on ferme celle-ci, on indique que le script de vérification
il se nomme Postgres, et Postgres il fait référence à celui qu'on a défini tout en haut, le VRPP script Postgres. Voilà, parce qu'on peut très bien en définir plusieurs, etc. Enfin bon, il y a bien sûr plein d'autres cas de figure possibles. Donc là, hop, on enregistre. Et là, donc, on va faire un service keep alive d restart. Et là, on va checker status. Donc là, je suis sur le master. Alors, on a un check qui a failé. Condition fade. Ah oui, ok, j'ai mal nommé le fichier. Donc, vim etc. Donc, keep alive d. Et lui, il s'attend à avoir un fichier keepaliveD.conf. Ok, on va redémarrer. Et status, là, il fonctionne bien. Donc en fait, déjà, normalement, on devrait avoir, si je fais un IPA, et vous voyez qu'en fait, l'interface ETH1 porte donc l'ancienne, l'IP, on va dire fonctionnelle un petit peu de la machine, la 192.168.60.3, mais surtout, il porte la VIP, la 110. Donc là, c'est cool, c'est que keepaliveD fonctionne déjà sur cette partie-ci. On va aller faire exactement le même principe. keepaliveD, donc on édite sa configuration. Conf. Et là on va aller hop et on va aller recopier ces éléments là qu'on va adapter pour notre machine qui est le slave. Voilà, donc le check il se fait toujours de la même manière. L'ID, celui-ci, doit correspondre exactement au master de l'autre côté, et surtout d'autres machines ne doivent pas interférer, ne doivent pas être sur le même ID. Là on est sur le backup, donc on lui donne un ordre de priorité moindre, et puis tout le reste c'est similaire. Donc là on fait un service keep alive d restart, et là on va faire un status, et là on a bien un keep alive d qui fonctionne. Donc normalement, si mon script fonctionne bien, je n'ai pas la 192.168.10. Donc on va fermer ce qui est à droite, on va se mettre bien comme il faut. Donc là, à l'heure actuelle, mon master est en haut, c'est-à-dire que si je fais un su Postgre, un rep mgr cluster show et un rep mgr cluster show, vous voyez que le primaire est bien sur le 160.3, celle qui est en haut, et si je fais un IPA, j'ai bien ma VIP qui est portée en haut. Donc nous, ce qu'on va faire, très simplement, on va faire comme on l'a fait précédemment pour tester notre fonctionnement de Replication Manager. On va stopper Postgres sur le master. Donc là, ok, je l'ai stoppé. Donc je vais me mettre en tant que Postgres. Je vais faire un rep mgr cluster show. Alors, qu'est-ce qu'il a qui lui plaît pas? Primary but is reachable. Alors, on a un petit souci. On va faire un start, on va le redémarrer. Hop, on va se remettre bien clean. Je pense que j'ai simplement oublié un redémarrage. Donc service rep mgr d restart. Hop. Donc il est très gourmand des restarts, et vous voyez, voilà, regardez les précédentes vidéos, surtout quand on resynchronise un nœud, ce qu'il faut c'est toujours restarter. Donc là on est reparti, donc là on est comme ceci, je restoppe mon Postgres, je check mon show, et vous voyez qu'ici j'ai bien une bascule qui a été réalisée. Donc là ce qui va être intéressant, c'est que je fais un IPA, alors il n'a pas basculé. Pourquoi l'a-t-il pas basculé? Si je regarde en haut, elle a bien été enlevée. En bas, elle devrait être arrivée. Donc j'ai un souci. On va aller regarder. Laisse varlog syslog. Ok. Laisse var log syslog
Alors qu'est-ce qui lui a posé un souci? Donc il nous dit qu'il a Postgre, IPVS, script now return to false state. Ok, donc on va checker ce que retourne notre test ici. Il retourne 2, donc c'est qu'on a un souci au niveau de notre test. Donc on va aller vérifier qu'on a bien modifié comme il faut les choses. Donc 192.68.4, ah c'est ici, vous voyez ici j'ai oublié l'IP, j'ai pas bien modifié. Donc voilà, j'ai modifié et normalement ça doit être instantané. Si je fais un IPA, vous voyez que la VIP est bien réussi à être portée ici. Donc on peut refaire même un test dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai stoppé Postgre en haut, on va faire un rm-rf de var lib Postgres 11 main. On va resynchroniser en fait le master. Alors j'ai plus la commande exacte. Alors on va essayer de voir si je l'ai en mémoire dans l'history. Hop. Est-ce qu'on a ça? Ok, je l'ai pas, c'est pas grave. Donc on veut resynchroniser notre master. On va aller tout simplement voir dans les docs que l'on avait précédemment. De mémoire, je m'en souviens pas. Donc on va aller voir dans la 26 par exemple. Vim. Et on va aller récupérer notre commande de synchro d'un standby, voilà, qui est ici. Hop. Donc je copie cet élément là et après ça va rouler tout seul. Donc on va resynchroniser notre master. Donc on a notre Postgres qui est bien arrêté, on va resynchroniser notre master sur le nouveau master qui est l'ancien slave 192.168.60.4. Voilà, toc, c'est parti. Donc il refait un PG base backup sur le master qui est maintenant en bas. On va faire un service PostgreSQL start et on fait un repmgr standby force derrière en tant que Postgres, on n'oublie pas, repmgr, toujours Postgres, voilà. Donc là, si on check, alors je pense qu'il n'a pas rebasculé en haut, tout simplement parce que il faut que je stoppe ici. Oui, c'est normal, puisque mon master est toujours en bas, PostgreSQL, stop. Donc je fais un service repmgr des restart en haut, service repmgrd restart en haut et je stoppe mon Postgre en bas. Donc là en haut, si je fais un IPA, alors la bascule n'a pas dû se produire. Voilà, donc là ça a été fait. Il a fallu peut-être 2 secondes pour que ce soit réalisé. Vous voyez que ma bascule est bien repassée sur le master en haut de l'IP. Donc là c'est juste parce que voilà, j'ai fait les commandes pas de manière forcément très ordonnée, mais tout ça fonctionne très très bien. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.